Gloire à Dieu. Quelle grâce de louer le Seigneur. Quelle grâce d'être là ce matin. Les bien portants, ceux qui ne se sentent pas bien pour louer le Seigneur. Il y en a qui ne savent pas comment louer le Seigneur. Il y en a qui ne savent pas pourquoi louer le Seigneur. Nous savons pourquoi le louer. Pour la vie, pour le mouvement et l'être. C'est lui qui nous les donne. Et ce matin, nous voulons, à travers sa parole, nous y plonger, nous laisser interpeller par le Seigneur et par sa parole. Prions pour le message. Notre Père, notre Dieu, nous t'apportons ce matin la pensée à partager dans ton Église et nous te confions celui qui sera le canal par lequel tu voudrais parler, que ce soit selon ta parole. Dirige-moi, conduis-moi et donne à mes frères et mes sœurs d'écouter, de comprendre le cœur de Dieu et de vouloir ressembler à notre Dieu par son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et chères sœurs. Je vous propose des lectures ce matin. Le premier se trouve dans Exode 2, 23 et Exode 3, 7. Exode 2, 23 jusqu'à 25 et Exode 3, 7 à 8. Après cela, je vais lire d'autres passages qui ont trait au même sujet et rattrapez-moi dans Luc 10, 30. Lorsque je serai là-bas, pour le suivre avec moi et nous terminerons avec un passage dans 1 Pierre 3, 8. C'est beaucoup, mais ça va aller. Merci. Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Verset 7, chapitre 3. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Psaume 116, 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes maintenant à Luc 10, 30. Jésus lui prit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un serviteur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Je lui dis: va
et toi, fais de même. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Comme vous l'avez suivi, vous le percevez à travers ces différents passages, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous allons aborder le sujet de l'amour de Dieu, mais particulièrement dans sa variante, la compassion de Dieu pour ceux qui souffrent, qui ont des besoins. Dieu est amour. Il aime même ceux qui ne souffrent pas. Mais à travers ce passage, nous voulons surtout nous intéresser à l'amour de Dieu, qu'on appelle la compassion de Dieu pour ceux qui souffrent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui souffre, qui a un besoin ici ce matin? S'il y en a, ce message est pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de besoin, mais qui sait que Dieu l'a créé à son image et qu'il l'aime? Tu as aussi de la part l'amour de Dieu. Sur les Écritures, il y a tellement de références bibliques et nous avons à notre disposition un corpus de textes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, notamment les évangiles et les épîtres qui traitent de ce sujet, de ce thème important et d'actualité, même négligé par l'Église et les hommes de Dieu, la compassion. La compassion a bien des synonymes et des nuances très significatives que nous pouvons continuer à explorer, mais retenons ceci. Le Dieu omniscient, le Jésus-Christ que nous connaissons omniscient, l'Esprit Saint omniscient est amour et compassion. Ce qui motivait Dieu à sauver son peuple, c'est sa grande miséricorde et sa grande compassion. Ce qui motivait Jésus à agir pour les foules, pour les malades, pour ceux qui souffrent et qui pleuraient leur mort, c'est sa grande compassion. Sa grande compassion pour les perdus, les pécheurs, les affamés, les assoiffés et même les prostituées. Le Saint-Esprit soupire pour nous, avec des soupirs inexprimables, auprès de Dieu, quand il intercède pour nous. Toute chose pour dire que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit est amour. Mais dans sa variante compassion, nous voulons demander ce matin que nous puissions savoir que même lorsque nous passons par des moments difficiles, Dieu est le premier et surtout celui qui sent que nous souffrons, que je souffre, que tu souffres. Même si personne ne le voit, Dieu te voit et il souffre pour toi et il souffre avec toi. La compassion est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et est poussé à y remédier par amour ou par morale. Selon Christophe André, un psychiatre, aimer les autres nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes des êtres relationnels et aimer les autres est donc naturel et nous rend interdépendants, des êtres altruistes. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, ça c'est une redite. Les enfants ont besoin des parents, les parents ont besoin des enfants. Les petits ont besoin des grands et vice-versa. Les riches ont besoin des pauvres et vice-versa. Celui qui n'a pas besoin des autres pour se réaliser, c'est un menteur. C'est un égoïste. Et le courage lui dit qu'il fait le malin ou il joue au plus malin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je n'ai pas besoin de l'autre ». Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous a dit, en imaginant le corps, que la main ne peut dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». L'œil ne peut dire à lui « je n'ai pas besoin de toi ». Nous avons besoin des uns des autres. Je vois Excellence qui fait comme ça. Donc c'est vrai. Merci, soyez bénis. Nous avons besoin des uns des autres. Mais il y a des gens qui sont autosuffisants. Ils sont tellement autosuffisants, après avoir bénéficié des autres pour être là où ils ne sont plus avec les autres. C'est vraiment dommage. Ils sont devenus égoïstes. Ils ont oublié leur premier amour. Ils ont oublié la première compassion de Dieu pour eux, qui les a amenés à trouver quelqu'un pour les amener là où ils sont. Et aujourd'hui, parfois, il y en a tellement autour de nous que le monde en souffre. Ceux qui n'ont pas besoin des autres, même parfois, dans son orgueil, il y en a même qui le disent
qui n'ont pas besoin de Dieu. La compassion est ce sentiment qui porte à comprendre et à partager les mots, la souffrance d'autrui. La compassion, c'est souffrir de la souffrance de l'autre. L'empathie, c'est une forme de souffrance. Et comme la pitié, nous n'allons pas aborder ces sujets. Et c'est pourquoi nous avons lu ce passage de Luc chapitre 10, dans lequel nous avons vu celui qui a été blessé sur la route. Et le Lévite est passé, il a vu et il est passé outre. Le sacrificateur a vu, est passé par là, il l'a vu et il est passé outre. Mais le Samaritain, quand il est venu, il a eu compassion et il est allé jusqu'au bout pour prendre soin de cet homme blessé au bord de la route. La souffrance de l'autre nous fait trop souffrir et elle peut nous engager à faire quelque chose pour autrui. Mais la souffrance de l'autre peut nous faire fuir parce que nous ne voulons pas être à la place de l'autre. Nous ne voulons pas nous identifier à l'autre. Nous ne voulons pas comprendre la souffrance de l'autre. Et dans ce cas, nous fermons les yeux. La compassion, c'est cette capacité à prendre en charge la souffrance de l'autre. Ressentir l'autre souffrir et avoir le désir de faire cesser cette souffrance. Ma question ce matin, réagissons-nous à la souffrance habituelle des autres par la simple pitié, sympathie ou par un élan fraternel de compassion? Cette interrogation interpelle tous ceux et celles qui veulent s'assumer, qui veulent assumer leur responsabilité d'hommes avec des hommes, le rôle qu'ils veulent jouer face à la souffrance des autres. Face aux déplacés de notre pays, suite à l'insécurité, il y a des gens, des Burkinabés, des non-Burkinabés, qui ont juste la sympathie pour ceux qui souffrent. Et il y en a qui ont juste pitié d'eux. Il y en a qui sont indifférents, comme si cela n'arrivait qu'aux autres. Et c'est là le problème. Quand nous pensons que cela n'arrive qu'aux autres, ça va nous arriver. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que nous puissions avoir cette fibre qui s'appelle la compassion. La compassion nous prépare à vivre ce que les autres vivent. Et quand ça nous arrive, nous disons, ce n'est pas seulement à moi seul que ça arrive, mais cela aussi arrive aux autres. Et ainsi, nous souffrons la même souffrance que tous les êtres souffrent sur la terre. Pas exactement les mêmes, mais chacun a sa souffrance. Mais fermer les yeux aux souffrances des autres n'est pas biblique. Nous avons besoin de la compassion des autres pour nous aider à supporter les douleurs et défis de la vie. Parfois même pour sortir la tête de l'eau, sinon quelqu'un va se noyer. Nous avons besoin tous de la compassion des autres. Nous avons besoin de la douceur et la force de la compassion pour changer notre monde actuel, cruel, égoïste, fanfaron, ami de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ennemi des gens de bien, selon 2 Timothée 3, 1 à 5. Si nous n'avons pas cette compassion de Christ, nous aurons tendance à être juste sympathiques, peut-être superficiellement empathiques, voire apathiques, et à fuir les autres. Mais si nous sommes des chrétiens, comme dans l'église primitive, pleins de compassion, nous serons prompts à aimer, prompts à aider les autres, à porter les fardeaux les uns des autres, comme dit l'apôtre Paul. En langage d'aujourd'hui, la compassion est cette fibre sensible, cette fibre optique, appelons-la 4G, 5G, qui vous permet de regarder les autres comme Dieu le voit, comme Dieu les voit. La compassion nous donne une réalité augmentée de nous-mêmes et des autres, et nous voyons chez les autres la souffrance, le besoin que beaucoup ne voient pas, le besoin que les autres ne perçoivent pas, et elle vous engage, elle nous responsabilise à faire quelque chose pour autrui. Malheureusement, dans ces derniers temps, comme
comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée 3, 1 à 5, nous sommes devenus de plus en plus insensibles. Répétez, insensibles. C'est pas vrai? Déloyaux, cruels, hautains, égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles aux parents, ingrats, irréligieux, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre Paul nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi la compassion? La capacité à prendre conscience de la souffrance d'autrui, la capacité de l'accueillir en soi, désirer la soulager ou de la faire cesser, voici la place de la compassion. Ça fait du bien d'aider les autres, de les aimer, de porter secours aux autres. En fait, notre bonheur est forcément lié à celui des autres et en dépend absolument des autres. Sinon, nous ne serons que des égoïstes, des égocentriques, des narcissiques. Nos relations humaines n'ont de raison d'être que si nous aimons les uns les autres. Il doit y avoir en chacun de nous une fibre sensible, une fibre émotionnelle de miséricorde, des entrailles de miséricorde, qui nous fait vibrer pour quelqu'un ou pour les autres. Et cette fibre existe entre Dieu et ses créatures, entre un père, une mère et ses enfants, entre un homme et sa femme, s'ils sont vraiment hommes et femmes, entre amis, entre collègues, entre frères et sœurs, dans le corps de Christ. Et cette fibre sensible doit exister entre Burkinabés, entre Africains, entre hommes, entre créatures d'un même Dieu. Malheureusement, cette fibre semble être coupée quelque part chez certains. Vous sentez-vous branché, connecté ou débranché à la souffrance ou au bonheur des autres, aux réalités des gens autour de vous? Êtes-vous ému de compassion? Le monde aujourd'hui, l'Église en tête doit développer une conscience compassionnelle. La compassion ne fait pas de mal à autrui, mais fait du bien. Cette conscience compassionnelle, n'est-ce pas ce que l'apôtre Paul enseigne aux Philippiens au chapitre 4, verset 8? Il dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et j'ajoute, et inspire vos actions et vos comportements. Nous sommes donc responsables de la propagation de la compassion autour de nous, de l'amour, de la douceur, de la gentillesse par nos bonnes habitudes et nos comportements honorables au quotidien, dans ce monde méchant, dans ce monde violent, plein de haine, de meurtre et de terreur. Et ce monde a besoin de compassion. Nous sommes en charge du climat humain qui règne sur cette terre. Et c'est là que le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons apporter notre conscience compassionnelle et communiquer cette conscience compassionnelle au monde violent, au monde cruel, au monde méchant. Il ne la trouverait nulle part ailleurs. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, alors que le monde pourrait-il être salé ou éclairé? Les expressions et les actes de compassion dans nos sociétés créent des communautés meilleures. Et si nous pouvions créer autour de nous des expressions et des actes de compassion, notre communauté serait meilleure, paisible et plus fraternelle. La compassion est le grand remède à toutes les blessures et chagrins du présent et du passé. Le seul remède qui vaille pour notre monde malade, c'est l'amour. L'amour de Dieu et la compassion de Dieu. Aimer davantage, aimer ceux et celles qui souffrent. Et Dieu nous a donné ce passage que le docteur nous a cité dès le premier chant,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons prier donc pour notre monde impie, notre monde méchant, notre monde violent, notre monde de plaisir. Allez sur Internet, c'est la publicité et l'apologie sur les armes nouvelles, les drones. On aurait cru que la course aux armements est terminée, elle évolue. Puis, elle a changé de forme. Et tous les pays, pauvres et riches, sont forcés à entrer dans la danse. La plupart des jeux et des jouets que l'on propose à nos enfants aujourd'hui sont des jouets et des jeux pour la violence, la terreur et l'horreur. Ce n'est pas ainsi que nous allons avoir un monde qui a une conscience compassionnelle. Gage pour de meilleures relations entre les hommes, gage d'un monde meilleur. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, miséricordieux et compatissant, riche en bonté, a montré aux hommes le chemin de la paix, la conscience compassionnelle et l'amour les uns pour les autres. Et quand Dieu même se met à aimer, quand Dieu même se met à descendre vers les hommes pour les aimer, nous qui ne sommes pas aimables, quand le Saint-Esprit même soupire pour nous qui ne sommes pas aimables, à combien plus les hommes? Nous devons le connaître dans ce monde méchant aujourd'hui, dans ce monde impie dans lequel nous sommes, et que tout le monde voit tout à l'œil nu, comme si on était devant une télévision, que effectivement ce monde a besoin d'amour, ce monde a besoin de compassion. Nous devons prier pour l'Église et les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous enseignons dans l'Église? La compassion, la piété, l'indifférence. Souvent, nous entendons dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». On doit plutôt entendre dire « Soyons remplis du Saint-Esprit ». Aimez-vous les uns les autres. Oui, la Bible le dit. Mais nous devons enseigner aux gens « Aimons-nous les uns les autres ». Priez pour que Dieu ouvre nos yeux à voir et sentir les besoins et les réalités des gens qui sont autour de nous et agir autant se faire que se peut comme les moyens le permettent. Le prophète Élisée était un grand prophète, mais il ne voyait pas tout. Ce que je veux dire ici, c'est que souvent, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, n'ont pas la faculté de tout voir. Mais il y a tellement de personnes qui sont autour de nous que si nous mettions nos synergies ensemble, nous allons pouvoir faire et voir de grandes choses. Il a fallu que Géasi lui fasse remarquer que la femme de Sunem, elle n'a pas d'enfant. Élisée a prié pour cette femme et elle a eu un enfant. Et il y a des gens qui croient que les prophètes voient tout. Ils voient ce que Dieu leur a permis de voir. Ils voient comme ils voient. Et Dieu dit qu'il ne donnera point sa gloire à un autre. Dieu se laisse être celui qui voit tout et qui le donne à qui il veut pour que nous puissions revenir à lui. Mais il y a des chrétiens, je crois, qui pensent que tous les prophètes voient tout. Revenez à la réalité. Même Élisée ne voyait pas tout. Il habitait chez cette femme, mais il ne savait même pas qu'elle n'avait pas d'enfant. Et il y a des gens dans nos églises, nous ne voyons pas tout. Mais le Saint-Esprit sait que tu as un besoin. Tu as un problème. Mais c'est là que le Saint-Esprit t'interpelle à venir vers le serviteur de Dieu et voir comment Dieu va agir en ta faveur. Prions pour les pasteurs, car nous pouvons être atteints dans l'exercice de notre fonction, de notre ministère, par ce qu'on appelle l'usure compassionnelle. C'est une déformation, j'ai dit professionnelle. Vous savez, comme chez le personnel de la santé, excusez-moi si ce n'est pas vrai, les médecins, à force de soigner les gens, on ne sent plus même qu'on soigne des gens. À force de piquer les gens, de soigner les plaies, on n'a pas plus peur des plaies. C'est une déformation. Ils font bien leur travail. Dieu merci. Mais il peut nous arriver aussi, à force de traiter les cas, que nous n'avons plus cette fibre compassionnelle pour les frères et pour les sœurs. Excusez-nous. Priez pour nous, pour que cela n'arrive pas.
Si cela arrivait, pardonnez-nous et priez pour nous que nous puissions avoir cette fibre compassionnelle de manière à ce que nous puissions vous transmettre l'amour et la compassion de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles aux besoins des autres. Et il y a des gens qui sont méchants. Mais même si vous êtes comme Saul de Tarse, qui était le grand champion de l'extrémisme violent, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a été transformé et Dieu l'a changé. Même si quelqu'un a une pierre à la place du cœur, priez que Dieu lui donne un cœur de chair et non un cœur de pierre. Quand l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, est déversé dans nos cœurs, nous serons changés à l'image de Christ, à l'image des enfants de Dieu. Alors, nous pourrons aimer, nous pourrons aller témoigner aux autres de cet amour que nous avons reçu. Alors, nous serons des témoins comme Paul et comme le Seigneur l'a dit dans Actes 1, 8. Nous sommes dans une année qui nous engage tous. Avec ce thème de l'année, levez les yeux et regardez les champs blanchissent pour la moisson. Nous sommes engagés avec des fiches. Nous sommes engagés, je crois, à aller vers les autres. Mais ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne la compassion pour les âmes perdues. Que le Seigneur donne à chacun de nous la compassion pour les perdus. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être un moissonneur. Jésus, quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. Et il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut avoir la compassion de Dieu pour voir les gens qui se perdent. Pour aller vers ces gens qui se perdent. Pour leur dire, vous allez à la mort, mais Jésus est la vie. Revenez à la vie et recevez la vie. Et le Seigneur Jésus, pour enseigner et transmettre à ses disciples les valeurs de la compassion, les a formés à divers niveaux en trois choses. D'abord, il a enseigné par l'exemple. Relisez tous les exemples du Nouveau Testament. Vous allez voir que Jésus lui-même, il n'a pas seulement enseigné à avoir la compassion, mais il était ému de compassion devant ses disciples qui le voyaient. Deuxièmement, il a donné sa propre chair, son propre sang par amour pour nous. Comme le pasteur Yusuf l'a dit ce matin, il a donné sa propre chair et son propre sang. C'est par amour pour nous et c'est par compassion pour nous. Et troisièmement, le Seigneur a promis de donner le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir, mais il le donne à ceux qui le lui appartiennent. Et quand l'amour de Dieu est investi dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors nous pouvons revivre cette fibre sensible de l'amour de Dieu les uns pour les autres. Le Seigneur nous invite donc, chacun de nous, à revoir tel que nous sommes, à avoir la compassion de Dieu. Cette compassion entre frères et sœurs dans l'église, mais la compassion de Dieu pour ceux qui sont dehors, en train de se perdre. Et ce matin, notre prière, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, éveille l'église centrale, éveille les frères et les sœurs, éveille l'église qui nous écoute, éveille tous ceux qui sont de près comme de loin, à se lever et à regarder les champs qui blanchissent prêts pour la moisson et avoir une fibre de compassion pour ceux qui se perdent. Nous baissons nos têtes et prier ce matin. Vous allez dire au Seigneur, donne-moi ta compassion. La compassion pour les autres. La compassion pour les frères et les sœurs. La compassion pour les perdus. Nous voulons prier ce matin que Dieu aide chacun de nous à repartir ici et d'ici dans les jours qui viennent. Demandez à Dieu. Et Dieu peut changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il va le faire. Prions ensemble. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous bénisse et bon dimanche.
Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon